Gauthier Lebray, on peut faire un point sur la situation à 17h11 avant qu'on prenne des auditeurs en ligne. 01 80 20 39 21, c'est parti. Absolument, nous sommes dans une journée de tractation aujourd'hui à l'Elysée, organisée donc par Emmanuel Macron. Il a vu les socialistes, les macronistes, et il doit voir ce soir les Républicains aux alentours de 20h. C'est Laurent Wauquiez, Annie Genevard et François-Xavier Bellamy qui seront reçus. Bruno Retailleau était prévu, mais Laurent Wauquiez a exigé qu'il ne soit pas là pour venir, parce que les deux hommes s'affrontent et ne sont pas d'accord sur la stratégie. Bruno Retailleau veut rester ministre de l'Intérieur, il l'a dit dans Le Figaro ce matin. La nomination de Sébastien Lecornu à Matignon lui irait très bien. Pourquoi pas être propulsé pour lui numéro 2 du gouvernement? Et Laurent Wauquiez, il se dit en vue de 2027, ce n'est pas mon intérêt d'avoir Bruno Retailleau qui monte en puissance depuis 3 mois et qui peut continuer pour se servir à la fin du ministère de l'Intérieur comme tremplin pour l'Élysée. Et Sébastien Lecornu, lui, se prend des tirs de barrage, non pas du RN, non pas des Républicains, mais de son propre camp, des macronistes. Évidemment, François Bayrou, qui ne veut pas qu'il soit Matignon puisqu'il veut le job. François Bayrou, Elisabeth Borne aussi, m'a-t-on dit, qui ne s'entendait pas avec Sébastien Lecornu quand elle était Première ministre. Et donc, Gabriel Attal, qui quelque part s'allie avec Laurent Wauquiez. Et Sébastien Lecornu n'arriverait pas à Matignon si Gabriel Attal remporte la partie, parce que Gabriel Attal, il réfléchit comme Laurent Wauquiez, il ne veut pas d'un concurrent de plus pour 2027, et il se dit que si Sébastien Lecornu s'en sort plutôt bien à Matignon, il peut s'en servir comme d'un tremplin pour l'Élysée. Donc vous avez deux duos en fait face à face. D'un côté Laurent Wauquiez et Gabriel Attal qui pensent beaucoup à 2027, et de l'autre Sébastien Lecornu et Bruno Retailleau qui veulent continuer avec ce socle commun et cette alliance entre macronistes et républicains. Il faut quand même se dire une chose, nous on a la tête dans tout ça, mais les Français ne vont y comprendre mot. C'est-à-dire ça leur semble être une langue morte. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Bien sûr. Moi, j'ai déjà des retours de copains qui sont éloignés à politique qui me disent explique-nous. Et quand mais c'est très très loin des préoccupations du moment. Sûr. Vraiment, mais là, le fossé se creuse dramatiquement entre une classe politique et un pays qui a totalement décroché de tout ça. Quoi, il me semble. Et cette image, effectivement, de tambouille politique, elle exaspère les Français. Oui. Vous, Fabien Lecoeuf, si vous pouvez mettre votre casque, parce que sinon ça va faire du larcin. Non, c'est-à-dire qu'aujourd'hui en France, le problème que l'on a vraiment, mais qu'un peu comme dans tous les domaines, pas qu'en politique, c'est-à-dire qu'il y a un vrai décrochage entre ces 15 millions de personnes qui n'arrivent pas à finir le mois, comme je dis toujours, et aujourd'hui, les petits accords entre journalistes, entre politiques, entre s'ils jouent pas pour l'un, pour l'autre, et voilà. Et les gens sont pas préoccupés forcément par savoir qui va être le nom du prochain Premier ministre. Je crois même si on restait 1 an sans Premier ministre, je pense que ça changerait pas la vie des Français. Eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'on règle leurs problèmes en matière de pouvoir d'achat, en matière de sécurité. Il y a un truc incroyable qui se passe, tiens, je voudrais dire aux auditeurs d'Europe 1 ce qui se passe, c'est que plus il n'y a pas de gouvernement, plus on se porte bien économiquement. C'est-à-dire que la bourse est encore montée et l'euro aussi. Vous avez vu que le chaos qu'on nous avait prédit, que nous avait prédit Michel Barnier n'est pas du tout arrivé avec la censure. Mais oui. Le CAC 40 se porte bien. Mais oui, c'est ça. C'est incroyable. En fait, ils ont plus taux d'intérêt n'ont pas explosé quand il y a quelqu'un. Exactement. C'est incroyable. Les taux d'intérêt n'ont pas du tout explosé. Oui, c'est vrai que le chaos n'a pas eu lieu. Alors le CAC 40, pourquoi il se porte bien? Parce qu'il n'y a pas eu la hausse de 30 à 40 milliards d'euros d'impôts, notamment. Non, mais c'est surtout que le comportement de Michel Barnier, il était un peu compliqué parce qu'il se conduisait un peu comme un giscardien. Vous voulez pas réveiller quelqu'un il parle non, mais j'adore. Non, mais le comportement de notre Premier ministre sortant, il avait le comportement d'un giscardien, on va dire en février 1981, quand on nous expliquait que si Mitterrand arrive au pouvoir, ça allait être la débâcle. La stratégie de la peur. La stratégie de la peur. Moi, j'ai connu à ce moment-là, je peux vous dire qu'il a le même comportement. Il a ce côté giscardien sur ma qui est grand-mère. remonté. Elle avait fait un malaise le jour de la victoire de Mitterrand, ma grand-mère. Non, jure. Bien sûr, elle pensait que les chars allaient débarquer. Je vous jure que c'est vrai. Elle pensait que les chars allaient débarquer, les chars de Moscou allaient débarquer. La mère de notre rédacteur en chef aussi, William. Ah oui? Ah bon? Ah ouais. Elle a fait un malaise, ma grand-mère. Famille, on les attendait en applaudissant. Elle était giscardienne jusqu'au bout des doigts. Et quand on a vu le portrait de François Mitterrand s'afficher sur l'écran. Elle a voulu divorcer parce que mon père avait voté Mitterrand. Ah ouais. À ce point-là? Elle a voulu divorcer. Et après, non, c'est repris. C'est bon, on est allé faire des courses, on a acheté deux 4x4 et on a fait ça. Non, mais c'est vrai que quand ma mère était énervée. Ah oui. Vous vous souvenez de l'élection de Mitterrand? Non, je n'ai pas envie de. Je m'en souviens très bien. On avait diabolisé les gens pour pas qu'ils votent Mitterrand. On leur racontait n'importe quoi. Donc vous avez voté Mitterrand, en fait. Mon père avait voté Mitterrand. Fabien, vous avez voté. Moi, j'avais voté Mitterrand. Voilà. Merci. Je voulais plus des giscardiens. Non, mais n'en voulais plus. Ils avaient fait beaucoup de bêtises. Ils empêchaient la liberté des ondes. Ils empêchaient. Mais il faut se remettre dans le contexte. Vous n'étiez pas né, vous, Gauthier. Non, je n'étais pas né.
Mais non, mais relisez. Mais c'est pas parce qu'on est pas né. C'est pas parce qu'on n'est pas né qu'on ne s'intéresse pas à l'histoire. Bien sûr, forcément. Donc quand même si voilà. Non mais c'est très vrai. C'est vrai que cet argument. Sinon moi on parle bien sûr. On fait plus une émission sur Napoléon. Il y a pas un contemporain de Napoléon aujourd'hui. Mais je l'ai pas dit dans cette interprétation-là. Je l'ai dit d'une autre manière. Parce que moi ma génération subit toujours les conséquences de 81, 83 économiquement. Pauvre chéri. Il a passé par là. 68 alors 68. Les 30 glorieuses, 68. Ma génération n'a pas connu les 30 glorieuses. Je pense que quand on a des résultats comme les vôtres, on ferait mieux de faire tout petit. Oui, quand on voit le bilan du communisme à travers le monde, si vous voulez. Quand on voit le bilan de ces infos à travers l'émission, merci. Je pense que c'est bon. Je pense qu'il peut se faire tout petit. Non, mais c'est bien d'avoir des témoins de cette histoire. Mais quel témoin? Mais je me souviens. Non, mais c'est important que je vous rapporte ces paroles et ces mots. Mais vous savez, ça a été quand même l'alternance. Et ça, c'était important dans une démocratie qu'il puisse y avoir l'alternance. Vous pensez ce que vous voulez des années mitterrandiennes, mais ça a montré qu'il pouvait y avoir une respiration démocratique. Moi, à la maison, j'avais 11 ans. Maman, qui est de gauche, elle pleurait parce qu'elle était contente de. Voilà, il y avait, tu t'en souviens, il y avait quelque chose, un souffle. Et mon grand-père, qui était très à droite, lui, était très en colère. C'est aussi ça, les familles françaises. Mais bon.